Alors, sur les propos de Lane Hutson, on va aller retrouver François Gagnon au Centre Bell. Juste rapidement traduire ce que Lane Hutson a mentionné sur Madison. Il dit « rend ça tellement facile sur le banc et sur la glace. Il est d'une aide précieuse. Pour ce qui est de Jacob Fowler, il s'accommode bien de toute l'attention qu'il a et de travailler en désavantage numérique. Il dit « ça faisait longtemps, mais j'ai quand même apprécié le tout ce soir. » Un autre qui a apprécié, François, le résultat du match de ce soir, c'est le DG des Flyers, Daniel Brière, que tu as eu la chance de rencontrer après le match. Oui, j'ai marché un petit peu près du vestiaire des Flyers avec lui. Il y a toujours, à la sortie des matchs, une rencontre. En tout cas, je ne devrais pas dire toujours, mais très souvent, tu avais Jeff Gorton et Kent Hughes qui ont croisé Daniel Brière et ses partenaires. Là. Donc, petite discussion au sommet. Puis là, Daniel, en arrivant près du vestiaire, il dit ça fait du bien. Puis là, j'ai dit fait du bien. Il dit on gagne pas souvent à Montréal. Et puis là, j'étais allé vérifier avec les collègues de la radio de Philadelphie. C'est la première fois en 20 ans que les Flyers gagnent 2 matchs ici au Centre Bell. Puis en fait, 20 ans, ça veut dire que ça s'appelait probablement le Centre Molson aussi avant. Alors, c'est loin d'être évident. Et puis, Sean Couturier, on va revenir à lui tantôt, mais il me disait la foule. Ici, les changements de momentum sont tellement évidents. Quand ça se met à bien aller pour le Canadien, ça va très bien. Alors ce soir, on a été capable de calmer les gens et c'était tout à l'avantage des Flyers. Oui, il n'était pas là pour donner un spectacle, les Flyers. Puis Sean Couturier, tu l'as dit, il me l'a mentionné. C'était un bon match à l'étranger là, pour les Flyers. Oui, limiter au minimum les occasions de marquer du Canadien. Couturier a dit on en a donné trop en troisième. C'est Travis Zegras qui a dit on regardait le cadran, puis on regardait le cadran, puis on se repliait, puis on se repliait. Puis il dit je regardais le cadran, puis on disait que le temps avançait pas. Alors il dit là on a passé trop de temps à laisser le Canadien s'amener. C'est là que Dan Vladar a été en mesure de faire la différence à quelques occasions. Mais Couturier a aussi louangé le retour au jeu de Rasmus Ristolainen. Vous le savez, 9 mois à l'écart du jeu, revient ce soir. Tu sais, ce que Lane Hutson venait de dire, la perte de Matheson, ça fait mal aux Canadiens en fait d'expérience. Bien, le retour au jeu de Ristolainen, ça a rendu tous les défenseurs des Flyers meilleurs parce que, honnêtement, défensivement, les Flyers ont été solides. Ouais. Et quand je dis défensivement, je parle pas juste des arrières, je parle des attaquants qui ont aussi bien contribué au travail défensif de l'équipe. François, les Flyers ont 40 points. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient qu'à ce temps-ci de l'année, les Flyers auraient 40 points. Mais là, Rick Tocchet, lui, a un système et il est acheté par ses joueurs. Et c'est ce qui fait, entre autres, qu'on a du succès présentement. Oui, et puis ça, c'est important parce qu'il l'a mentionné, il dit on n'a pas énormément de talent. Mais en fait, il y en a du talent, mais on n'a pas de talent partout. Alors, il jongle avec ses effectifs. Ce soir, il s'en venait contre Montréal, un club rapide, un club jeune, un club qui a du talent. Et là, ben, vous avez remarqué, il a modifié la composition de ses trios. Christian Dvorak au sein du premier trio des Flyers. On pouvait se poser des questions, mais il cherchait à avoir un bon équilibre entre ces 2 premiers trios de manière à ce que ce soit un ou l'autre qui se retrouve contre Suzuki, qui soit en mesure de les contenir, et c'est pas mal ça qu'on a vu. Alors, du côté de Tocchet, il dit c'est simple. Il dit on joue défensive en premier, on essaie de profiter de nos chances et on essaie de limiter au minimum les revirements qui peuvent nous faire mal. Puis il dit ce soir, le fait saillant du match, c'est un revirement de notre part, donc de la part des Flyers, qui a donné le premier but aux Canadiens, mais tout de suite après, il dit on était peut-être choqués, la fierté était touchée, peu importe, mais le but qui a permis aux Flyers de niveler les chances en fin de première, il restait 20 secondes, on revient au vestiaire sur une égalité de 1-1, on peut repartir en paix en début de deuxième période, et c'est là que les Flyers ont repris le contrôle de la rencontre. Alors, tant mieux pour Tocchet, on ne gagne pas tous les soirs, et dans les dernières 10 parties, la majorité ou très grande majorité des défaites, mais c'est des défaites qui ont été encaissées soit en prolongation, soit en tir de barrage. Ça veut dire que tu as toujours bien un point pour te permettre de rester dans la course ou te distancer un peu des clubs qui sont derrière. Excellent travail, François, et on se retrouve nous jeudi après le match contre les Blackhawks. Soigne ton rhume. Oui, bye-bye.